les rites auxquels donnait lieu l'annonce de la mort. C'était l'ensemble de la maison qui était convoqué. Il était bien sur un lit de parade. On pourrait presque dire qu'il mourait à volonté. C'est-à-dire qu'il convoquait la mort comme une sorte de théâtre, une manifestation théâtrale de la mort, dont effectivement nous nous sommes éloignés de plus en plus, jusqu'au fait que les morts ont lieu dans les hôpitaux, on cherche à ne pas les voir, on les élimine le plus rapidement possible. Quant à la signification que tu as évoquée au début, qui était très intéressante, et tu as eu raison de mêler un peu l'information du journalisme avec celle de la philosophie, parce que l'une appartient à l'autre, c'est ce que je n'ai pas compris, que tu pourras peut-être m'expliquer, peut-être que d'autres l'ont mieux compris que moi, c'est les raisons particulières de cette disparition du corps de Ben Laden, le fait qu'une victime aussi réputée, aussi importante, on a eu soin justement de la faire disparaître de façon à ce que personne ne sache, même s'il était mort ou s'il n'était pas mort. C'est-à-dire qu'il y a eu des discussions au sein de l'état-major américain pour savoir si on devait l'enterrer ou l'incinérer. Alors bon, après en tenant compte des rites musulmans, etc. C'est-à-dire il ne s'agissait pas de faire d'erreur. Putain, mais c'est pas possible. Et ils ont conclu qu'au fond, c'était très dangereux qu'il y ait un lieu de commémoration, un lieu où les fidèles puissent se recueillir, au fond. Et donc, ils ont préféré l'immerger dans l'océan, dans un lieu qui était déjà beaucoup plus difficile à identifier, en respectant le rite musulman, et donc en essayant de ne pas faire d'impair. Et surtout de ne pas exhiber ni les photos de la mort, ce qui était tout de même, évidemment, c'était intéressant d'avoir la photo de la mort. C'est-à-dire, ils avaient peur aussi que le fait qu'il n'y ait pas de photo de la mort ou de lieu où il soit enterré, on dise, au fond, c'est un complot, c'est comme le 11 septembre, ça n'a pas existé, Ben Laden est toujours là, etc. Mais ils ont pesé le pour et le contre. Moi, je n'étais pas dans l'état-major américain, ni dans... Mais les gens qui n'ont pas existé et qui renaissent, il y en a beaucoup dans le cours d'histoire. Dans les faux. Il y avait en Russie des faux Dimitrius, qui étaient très célèbres. Et donc, il y a dans tous les pays, il y a eu des imposteurs qui sont revenus en disant il est pas mort. Ça ne veut pas dire du tout que la confiscation d'un corps n'aide pas au développement de la légende. Oui, ça c'est sûr, de toute manière. Jésus-Christ, personne ne l'a vu, personne sur le sanctuaire, c'est grand signe d'avoir un témoin. Et ensuite, il y a eu Simon le magicien, s'est fait passer pour le Christ ressuscité. Donc, il y a là le pour et le contre. Oui. Ils étaient divisés. Autant qu'on puisse... Autant que le journaliste puisse savoir, ils étaient divisés sur ils ont pesé le pour et le contre, mais ils ont trouvé que le fait de faire disparaître dans l'océan avait tout de même plus d'avantages que de le localiser sur une tombe ou d'exhiber même la photo où il était défiguré puisque la balle était rentrée par un œil, je crois, et vous voyez la cervelle risquait d'abord de choquer, à moins qu'on ait mis, etc. Donc il y a eu beaucoup de discussions, et en fait ils ont tranché là-dessus. Alors est-ce que c'était la bonne stratégie? Ça c'est une autre histoire. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on discute. J'ai évoqué parce que c'était toi qui avais évoqué. C'est-à-dire j'avais pris, comme ça s'est passé le 2 mai, je trouvais que c'était intéressant la manière dont le monde musulman exhibait ses cadavres, et dont nous, même si ce soit le cadavre d'un être qui représentait quelque chose, le chef d'Al-Qaïda, on n'a pas exhibé, et encore moins lors du 11 septembre, où les victimes américaines n'ont jamais été exhibées, alors que, au fond, dans la rue arabe a tendance plutôt à exhiber ses martyrs et à montrer, etc. Donc il y a ces deux visions, de même les cassettes aussi,
qui circulaient sur Internet ou qui se vendaient même dans le commerce sur certains assassinats, etc., d'otages, on voit qu'il y a une vision, au fond, et on retrouve ça dans le terrorisme, au fond, la sensibilité occidentale n'a rien à voir avec une certaine haute sensibilité, et ça a été, on l'a vu dans le cas, je faisais allusion de Daniel Pearl, ce journaliste juif du Wall Street Journal qui pensait qu'il était proche des musulmans et qui a été assassiné par un des adjoints de Ben Laden dans la banlieue de Karachi et qui au fond ils ont compris après coup que peut-être c'était une erreur d'ailleurs de l'avoir fait, mais il y a eu des contre. Et là on se rend compte qu'on n'a pas la même sensibilité, même la même vision de la mort et de sa monstration comme démonstration. C'est ce qui m'interpellait. Comme Christian et doit partir, mais c'est tout un petit quart d'heure pour des interventions. Tu n'as rien à dire. Par rapport à la mort, par exemple, dans le rituel musulman, il y a par exemple, c'est un véritable business, c'est une masse monétaire colossale. Quand on veut, par exemple, observer la tombe de Mohamed, par exemple, en Arabie Saoudite, on fait le pèlerinage et on paye on économise toute la vie pour voir la tombe. Sur cette base-là que le Pentagone a étudié ou a quantifié la situation, disant que le symbolisme dans le monde arabe, quand il y a un martyr, nous sommes tous derrière le martyr. Et aujourd'hui, par exemple, en Syrie ou au Yémen, quand il y a un mort, il y a toute une masse derrière lui. Et je pense que s'ils ont fait ça par rapport à Ben Laden, il y aura une masse aussi derrière Ben Laden. Alors, ils vivent dans un imaginaire, disons dans un imaginaire où l'inexistant, comme disait Badiou, cet inexistant, il est toujours un revenant. C'est comme dit Lida dans La Flamme, je parle de revenant des flammes. Et le revenant, c'est le cadavre qui revient. Et ça, c'est un peu d'ordre, à mon avis, d'ordre culturel et spirituel dans le monde musulman, parce qu'on le lave pour qu'il parte voir son Dieu tout nu avec une couverture blanche. Sur cette base-là, qu'on a vu par exemple quelques photos, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Par exemple, France 2 a démonté que les photos ils étaient montés, ils ont demandé des excuses. Mais on voit une autre photo de l'armée US. Par exemple, dans le porte-avions, on voit par exemple qu'il y avait une sorte de bonhomme, un imam par exemple, et qu'on jette le corps, mais il n'y a que la photo, tu vois, il y a des séquences comme ça. Et je pense qu'ils ont jeté le corps. C'est comme disait Heidegger, nous sommes jetés dans le monde. D'accord? Alors, on est jeté dans le monde et on est jeté dans la mort. Alors, il y a comment on appelle ça? C'est jetable, c'est-à-dire que notre rapport avec la mort, c'est que dans la pensée musulmane, par exemple, prenons l'exemple du Christ. Pour les musulmans, le Christ n'a jamais été assassiné. C'est Dieu qui, avec sa force, il a pris dans ses cieux. Et ça, il y a toujours un rapport, disons métaphysique. C'est-à-dire ça, quand je dis métaphysique, dans le sens que le corps, en tant que corps, il appartient au néant, pas à l'inexistant. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de différence. Revenons à la mort, c'est en même temps la joie d'être en paix. C'est une paix perpétuelle. Par exemple, l'article de Derrida, quand je dis novembre, parce qu'il est mort en novembre, Derrida disait quand je serai mort, parce qu'il a compris qu'il va partir dans l'absolu. Il a dit soit les gens m'oublient, l'oubli de l'être, parce qu'il fait référence à Heidegger, il est toujours dans Heidegger, hein, l'oubli de l'être, soit les gens vont m'oublier, soit ils vont à la bibliothèque, ils vont chercher mes bouquins, ils vont travailler. Moi, quand j'ai lu cet article, je me souviens dans Le Monde, je l'ai gardé, tout ça, mais en même temps, bon, j'ai dit, moi, je vais te chercher, moi, personnellement, je sais que il y a une sorte d'une dichotomie. C'est-à-dire qu'il avait, chez Derrida, il y a une sorte de dichotomie. Est-ce qu'ils vont me chercher en tant que pensée? Or, ici,
l'idée, à mon avis, de Dieu rentre dans l'espace de la réflexion. Par exemple, en 74 ou 75, je ne peux pas... le dernier interview de Heidegger chez Spiegel, il disait le seul recours c'est Dieu. Or Dieu chez Heidegger, c'est la pensée. Alors, je rentre par rapport à ton exposé, parce que bon, comme je travaille, je suis arrivé en retard. On a ce rapport avec la mort qui est absolu. C'est-à-dire qu'on va dans l'absolu, on va dans l'infini. On va dans l'infini, en même temps, on pleure sur les morts. Je pense réellement qu'il y a une anthropologie de la mort. Une anthropologie de la mort, pourquoi? Un exemple dans le département où une anthropologie. Une anthropologie. J'avais une petite copine tout à fait charmante qui a fait une thèse sur le rituel de la mort au Togo. Elle a fait une thèse extraordinaire avec Pierre-Philippe Rey, et elle explique, pas à Madagascar, parce que le rituel, elle a resté 3 ans dans un village, elle a accepté toutes les conditions, elle n'avait pas de bourse. À la fin de la thèse, il y a l'ambassade de France qui vient et lui dit, bon, si vous avez besoin de quelque chose, j'allais dire, bon, vous allez vous faire voir, quoi, c'est bon, quoi. Elle a survécu, comme disait René. Elle a survécu dans le village avec un minimum, et elle a fait sa thèse sur le rituel de la mort. Et pourquoi on ne dit pas la mort, on dit un rituel. Ça veut dire qu'il y a des morts, il y a des formes de mort. Il n'y a pas une seule mort. C'est-à-dire que ta mort et ma mort, elle n'est pas pareille. Il y a toujours une relation circulaire qui se différencie dans notre angoisse de l'existence. Tu vois, par exemple, c'est Spinoza, quand il dit c'est la joie, c'est la paix perpétuelle, tout ça, mais l'angoisse de l'existence chez Heidegger, il est toujours omniprésent. On est angoissé d'une manière permanente. Et je pense que l'exposé était très intéressant, même si je suis arrivé en retard. Mais cette idée de la mort est omniprésente dans la pensée. Par exemple, dans la pensée, moi j'étais à Trinidad de Tobago, j'ai visité un cimetière. Comment les Trinidadiens enterrent leurs morts. C'est une manière, pour moi, originelle. Pourquoi? Parce qu'ils jettent le corps, ils le jettent dans la rue. Ils ne prennent pas un soin jusqu'à où il se décompose dans un petit village, parce qu'on ne va pas faire un tourisme aux Caraïbes. Moi, je ne vais pas faire le tourisme aux Caraïbes. Mais en même temps, tu vois les gens, comment ils survivent, mais ils survivent aussi à la mort. Alors, il y a la vie, il y a la mort. Il y a cette dynamique. Mais en même temps, ils n'acceptent pas la mort. Eux, ils n'acceptent pas la mort. Or, nous, on accepte la mort. Pourquoi? Parce que on appartient au logos. À partir de logos, la rationalité, il y a une mort, il y a une finitude. Or, c'est comme disait l'autre, il dit, j'ai fini le fini, c'est-à-dire que c'est ma fin. Or, ce n'est pas une fin, dans le sens que il y a les esprits. J'étais au Cambodge il y a quelques années de ça. Les gens croient pour eux c'est rationnel de croire à la réincarnation, comme disait René. Ils aiment le tigre de Sumatra, c'est rare, il est beau. L'autre il aime le tigre royal du Bengale parce qu'il est charmant et tout ça. Il te dit mon âme va être forte. Il préfère se réincarner dans l'âme d'un chien parce que le chien il est mignon, il est gentil, il est sage, il ne fait pas de mal. Il y a une sorte de réincarnation à partir du moment où il y a la mort. Mais bon, après, il y a ce néant là. Voilà.